Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition, j'espère que vous allez tous bien. Donc pour cette guidance sentimentale que je vais vous faire, pour ceux que ça intéresse, je vous demande de prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre, d'accord? Parce que ça parle pas à tout le monde. Allez, on commence avec un premier message du petit oracle du cœur et qui vous dit: je suis clair et ouvert pour recevoir des miracles dans ma relation. Alors, on va voir un petit peu mieux avec l'oracle télépathique qui vous dit: indication. Soyez attentifs aux signes qui vous mènent au véritable amour, les amis. Alors, on va voir vers où vous allez avec l'oracle de l'œil de lotus. Oh, cadeau. Et cadeau, c'est quoi? La justice. Vous retrouvez un équilibre. C'est très joue. Ah oui, il y a eu de la trahison. Hein. Vous allez faire un travail. Très bien. Il y a eu de la tristesse. Courant ce printemps. Vous voyez, il y a un renouveau. Hein. Il y a la mort aussi, quelque chose. Il y a de la protection. Vous allez faire un travail par rapport à de la trahison, d'accord, et vous allez recevoir des cadeaux. Un équilibre. Hein. Ah, courant cet été peut-être, où il y aura quand même de la chaleur et du bonheur. Vous allez créer une fidélité ou une amitié là, et des nouvelles d'une femme. Allez, on va voir un peu mieux. Je vais pas tout vous dire là tout de suite. Ce que ça vous dit. Je vous les pose déjà. Oh, magnifique. Vous avez la carte blanche. C'est la meilleure carte du jeu. Parce que vous aurez fait des efforts. C'est très beau. Ah, il y a un isolement. Ouais, faire des efforts, parce que vous pouvez aller vers un isolement, là, on vous dit. Prudence, les amis, prudence. Ouf, la carte amour qui réapparaît, comme la guidance personnelle. Un envoûtement. Espérance. Commerce. Une négociation, peut-être. Rupture. Oh, c'est dommage. Rupture, on va voir si on a la carte séparation avec. Ça peut être juste un éloignement, parce qu'on nous dit bien que vous allez retrouver un équilibre. Alors, par rapport à l'amour, là. Donc, au début, avec la carte blanche, là, on vous parle qu'il y a une note d'espoir, de l'enthousiasme et de la confiance, d'accord? Une réussite, vous allez repousser les préoccupations et les soucis. Toutes les difficultés sont aplanies, elles vont renforcer l'aspect positif d'un résultat ou réduire les ennemis. Alors, par rapport à l'amour, parce que vous aurez fait des efforts de négociation, parce que vous allez prendre soin de vous, vous allez vous isoler aussi peut-être pour retrouver de l'amour pour pouvoir en donner aussi par la suite, d'accord? Alors, ou par rapport à une rupture ou par rapport à un éloignement, d'accord? Ou alors, il y aura un coup de foudre. On va voir parce qu'on nous parle de miracle. On peut vous dire les promesses et les espérances aussi, Alors, les espérances sont là. Bon, il y a une bénédiction divine qui ouvre la porte de la facilité, toujours d'autres positifs et toutes les forces de vie. Relie le bas et le haut dans une attraction aussi subtile. Bon, par la suite, on vous parle quand même de faire des efforts, d'accord, du travail, de la construction et de l'effort à faire. Et il y aura une réussite, une motivation. Sentiments et les efforts n'ont pas toujours d'affinité là aussi. Et vous vous obstinez peut-être à vivre une relation déjà bien compromise et votre conjoint n'aspire qu'à fuir. On peut vous dire peut-être participer à la vie conjugale vous oblige à une adaptation dont vous passerez. Et il n'est plus question de dominer là, mais de partager aussi en toute liberté. Alors avec la carte espérance, c'est tout n'est pas gagné d'avance, il faut s'investir, ne rien négliger, avancer avec courage les amis. En prenant le temps, vous arriverez au but en ayant atteint votre objectif. Bon, je vais vous en mettre une déjà dessus, pour en savoir un peu mieux. Alors, on nous parle quand même d'interdiction, ok? Il y a peut-être plusieurs raisons mais qui vous incitent à ne pas poursuivre une relation et que celle-ci ne vous mènera pas loin. L'avenir paraît sombre, il y a un accrochage, une mésentente peut-être aussi. C'est la noirceur du lendemain, les dangers aussi. Attention, ça peut être caché. Un arrêt, une obstruction. Bon, c'est la force de la stabilisation et apporte la notion de réflexion et d'organisation aussi. Il y a une impasse. Alors avec la carte isolement, on peut vous dire que vous aviez un certain projet.
peut-être celui de poursuivre une idée, une route. Mais vous voilà confronté à un panneau qui vous interdit cette progression. Donc sachez, accepter cette expérience, vous engager à tout prix pourrait être dangereux. Prenez le temps de réfléchir, de vous isoler. La solution vous sera donnée. Alors, avec la carte isolement, là, on vous dit qu'il serait peut-être bon de prendre un peu de temps pour réfléchir sur votre relation. Vous ressortirez grandi, mûri de ce retrait et vous saurez voir l'essentiel avec plus d'acuité. Il faut réfléchir à votre comportement habituel aussi, donc pensez à avoir envers les autres des sentiments d'acceptation, ils ouvriront votre cœur et vous rendront meilleur. Là, c'est les sentiments de déception et le manque de foi ne font que repousser et isoler aussi progressivement. Donc, allez, je vous en mets une. Ouais, peut-être vous vous isolez parce que vous avez du mal à trouver l'amour, hein, et c'est ce que vous espérez. Donc, c'est joli, hein. On nous parle de sagesse à avoir. Alors là, on peut vous dire que la vérité doit être votre seul but là aussi. Votre vie amoureuse vous a permis de progresser, d'acquérir des qualités telles que la bonté, la raison et le respect d'autrui. Et en comprenant que la vie vous a donné le compagnon que vous est destiné, votre sagesse par l'acceptation fait de vous un être au grand cœur. Donc, on peut vous parler avec la carte isolement, une période de calme intérieur pour retrouver le chemin de la paix avec des moments d'égarement, de course aussi sans raison. Vous courez dans tous les sens. Alors, après, on nous parle quand même de prudence. Donc, ce qui signifie que là, vous emportez par un très grand peut-être enthousiasme que vous n'avez pas mesuré là aussi, d'accord, les risques et la route n'a pas été facile. Alors, avant de vous engager à nouveau, évaluez vos aptitudes pour reprendre une vie à deux, respect mutuel, capacité de dialogue et d'adaptation. Attendez aussi d'avoir réussi ces éléments pour vous sentir plus fort. Donc, je vous en mets une. Allez, sur cette prudence à l'amour. Ouais, mais parce qu'on vous parle là d'ennemi, quand même. L'ennemi invisible. Alors, il faut être prudent vis-à-vis de l'entourage de vos amis qui risquent de vous nuire. Forte attirance par un partenaire, mais celui-ci n'est peut-être que sensuel et peut s'avérer de courte durée, là aussi, les amis. Donc, avoir peut-être de la coopération aussi, la force. Je vais vous en rajouter une, je pense. Allez. Ouais, faire attention. Il y en a qui essayent de vous tromper. De la prudence par rapport à des ennemis dus à une perte. Vous êtes victime de jalousie dans votre entourage et on essaie de vous déstabiliser votre relation. Sans dramatiser, considérez cette situation avec lucidité, parlez-en. Protégez votre vie privée, les moindres détails la concernant intéressent certaines personnes, elles l'utiliseront à vos dépens. On peut vous dire avec la carte isolement, là-haut, qu'il y a quand même, vous voilà dans une situation où vous semblez gêné, et on vous met à l'écart, on vous vole, qu'il est temps peut-être de faire une pause et de réfléchir pour comprendre la cause de ces événements. Là, votre situation va s'améliorer. Comprenez qu'il est temps de changer de cap, parce que ces gens sont peut-être les instruments qui vous poussent dans une autre direction. Bon, avec la carte ennemie, on peut vous dire que il y a une situation inconfortable. Votre entourage n'est pas fait que d'amis. On essaie de vous provoquer de manière à vous fragiliser là aussi. Et vous pouvez vous protéger en limitant vos paroles. La vigilance et la force morale, là, vous aidera les amis. Donc, je continue. On a la carte quand même amour par la suite. C'est une très jolie carte où là, on vous dit que il va falloir avoir de la tendresse, de la paix, de l'affection, conciliation, alliance et partage. L'amour humain, d'accord? Une ouverture aussi. L'échange et désir en maintenant la passion, l'épanouissement total, la pureté de l'amour, elle est là. Alors là, il peut y avoir une relation sentimentale épanouissante qui va se dessiner. Elle devra pour poursuivre autant. Vous pouvez à plus de communication. On ne fait pas de cet amour une exclusivité parce qu'il pourrait s'essoler et devenir étouffant. Ok? Mais on a la carte quand même envoûtement. Donc, la force de l'emprise que l'on peut ressentir, c'est l'enfermement que l'on est en train de vivre qui est solide et peut être dû à des manipulations venant de l'extérieur, de l'ennemi ou bien de votre propre négativité qui a été créée au cours du temps. Cette sorte de
prison. Alors, moi, je pense que c'est les ennemis, là, d'accord? Donc, la relation affective n'est guère épanouissante, du coup, hein, et une situation difficile. Cependant, rien n'est définitif et il y aura une solution. Attention à la force mentale du conjoint qui pourrait s'avérer étouffant. Là, on peut vous demander que c'est à vous à donner de l'amour, hein, pour que votre relation, quand même, s'arrange. Ouais, vous avez été envoûté, mais il y a eu peut-être aussi un coup de foudre pour les célibataires, hein. On va voir un petit peu mieux. Et que votre famille ou les amis font de la zizanie. Bon, c'est très joli. Là, on nous parle de printemps. Donc, le printemps nous parle quand même de nouveauté, hein, quelque chose qui va se transformer aussi, le début de la vie, un cycle qui commence, l'expérience de vie aussi est au maximum, la pureté, donc c'est le début d'une relation là qui va se mettre en place, et vos élans et votre joie vous amènent à vivre des moments de sincérité et de fraîcheur. Là, il y a des changements dans un délai assez bref. Ne cultivez pas votre côté infantile. Là, il y a une relation amoureuse qui demande de la maturité pour être solide, hein. Alors, je continue. Par la suite, on nous parle d'espérance, une porte ouverte sur un avenir encourageant. La vie et son dynamisme sont dirigés vers la réussite, mais trop d'enracinement peut s'avérer limitante là aussi. Donc, il y a des bonnes choses qui se préparent, l'espérance d'une vie affective réussie, et vous savez vous entourer de tout ce qu'il faut pour la réaliser. Vous voyez où est l'essentiel. Vous ne vous encombrez pas de superflu. L'amour, la compréhension, l'écoute et l'autre sont pour vous des priorités. Là, c'est la réussite et aussi la ferme croyance en l'avenir, hein. C'est une foi sans borne doit vous habiter malgré tout, parce que elle seule vous conduira à l'épanouissement total. Vous en met une pour savoir où vous allez, les amis. Donc, là, on nous parle par rapport à la femme. Sentiment et de délicatesse. C'est des gens sensibles qui ont un grand besoin d'être aimés et entourés là aussi. Il y aura la vie et la force de la créativité, les outils du mental, vous serez protégés, les sentiments et l'affectivité. Et vous allez passer par des étapes d'évolution. Ils vont tous au long de votre vie. Donc, d'avoir de la vibration féminine aussi. Une rencontre prochaine ou l'influence marquante d'une femme dans votre vie. Les interrogations concernant surtout les sentiments. Les émotions sont fortes et elles fragilisent. Le besoin de séduire aussi peut fausser une relation qui s'amorce. Il faudra rester simple. La nature féminine, très réceptive, ne s'accommodera pas longtemps de situations aussi ambiguës. Avec la carte amour, c'est des sentiments nobles, hein, et solides qui s'installent. Vous vivez un amour durable. Si vous savez trouver votre place sans imposer votre volonté, votre relation est promise à un grand avenir. C'est très beau, hein. Bon, vous avez vers une nouvelle relation, mais j'ai bien envie de vous en mettre une autre. Alors, un voyage se termine et un autre commence. Espoir de renouveau, d'accord. La fin d'une période, ça peut être la vieillesse qui prépare à un autre état, là aussi. Le regain d'énergie et de vie est tout simplement maîtrisé et l'impulsion sublime en espoir, cette fois qui fait accepter la fin avec sérénité. Donc un épisode se termine avant d'entamer une autre relation. Prenez le temps de méditer tranquillement et de faire le point. Donc ça peut être une période de 3 mois, ça peut être un changement. Et cette période marque la fin d'une situation là aussi. C'est très joli. Bon, vous allez vers le renouveau. Bon, après, on nous parle quand même la cœur, hein, qui est mis en arrière-plan là avec la carte commerce. Les sentiments ne sont pas maniables. Prenez garde tout de même à ne pas vous laisser manipuler. On vous demande d'être vigilant dans votre situation. Allez, je vous en mets une pour en savoir un peu mieux. En vigilant peut-être par rapport à vos pensées, hein. Ça se peut que c'est vos pensées qui vous manipulent là, les amis. Il faut surtout être intuitif, hein, en ce qui concerne les décisions, ne pas surtout mentir, essayer de voir le côté positif du partenaire. Il faut faire confiance à votre intuition et celle-ci vous donnera une solution tôt ou tard. Avec la carte isolement et sagesse en haut.
Alors, isolement, eh bien, vous êtes sans doute préoccupé, les pensées sont plutôt stagnantes, vous êtes pris dans un tourbillon. Il n'y a pas d'issue positive en vue. Pensez à faire une pause, à vous recueillir pour réfléchir calmement de manière à clarifier votre mental afin de retrouver une logique que vous avez perdue à force de ruminer. S'arrêter permet de repartir en étant plus créatif. Avec la carte sagesse, la méditation est en ce moment un travail qui va vous aider à vous élever au-dessus de vos préoccupations. Votre fatigue physique, qui n'est que somatisation, va s'estomper, les amis. Alors, je continue avec la carte quand même rupture. C'est les problèmes familiaux là qui sont mis en avant. Il y a eu une crise importante dans votre situation. Bon, les responsabilités sont soulevées, les malaises peuvent entraîner une séparation bénéfique. Il faut cependant être vigilant. Et avant de provoquer de telles tensions, engagez à tout prix le dialogue. Il y aura un équilibre qui sera rompu là aussi. Et il faut savoir relativiser, s'élever au-dessus de la situation orageuse afin de minimiser les dégâts et pouvoir comprendre où était l'erreur. Donc là, c'est une telle force qui laisse prévoir un malaise dans la vie du couple. Ça peut être des conflits, des petits troubles, une séparation, des blessures, de la somatisation d'un état de crise qui était latent, d'accord? Moi, je pense que c'est vous. C'est la somatisation de vos blessures. Une lourdeur extrême et la saturation, elle est au maximum. L'entente n'est pas possible. Avec la carte espérance qui était dessous, là, on peut vous dire que vous savez très bien au fond de vous qu'une rupture était envisagée. Votre tristesse intérieure a peut-être provoqué inconsciemment cet orage afin d'éclaircir la situation. D'accord? Ouais, bon là, on vous parle bien qu'il y a quand même une attente. Alors, il faut traverser cette crise, ce choc émotionnel, cette rupture avec calme, en sachant que l'avenir vous réserve des jours meilleurs. Voir le positif dans chaque expérience est une aptitude aussi indispensable à avoir, les amis. D'accord? Parce que là, on vous parle bien que vous devez réfléchir et méditer. C'est être en désharmonie avec le temps, car les souvenirs et les espérances se mêlent. L'incertitude s'y ajoute et vient perturber le calme intérieur. Donc, la solitude que vous viviez n'est que passagère, on l'a vu là-haut. Vous vous isolez, rien ne sert de courir, sachez attendre patiemment le moment de la rencontre. La foi vous rendra fort et serein et surtout capable d'une relation de qualité, car on attire ce que l'on est. Avec la carte pensée qui est là, attendre de réfléchir de manière constructive sans ruminer. La pensée doit être le plus clair possible. Il faut considérer cette période de calme comme un cadeau pour bien mûrir certaines idées. Allez, je vous en mets une dernière. Travail. Ouais. Alors, on peut vous demander de vous mettre en attente et de faire un travail peut-être sur vous par rapport à l'amour, pour attirer l'amour. Une transformation qui s'impose, les amis. Le but à atteindre est la reconstruction. Alors ici, bon, on vous dit que le cœur est mis en second plan au niveau professionnel. Le travail va permettre aussi d'oublier des désillusions, des épreuves sentimentales, qu'il est bon d'y se consacrer pour relativiser la situation aussi. Vous avez toutes les possibilités pour construire sur des bases concrètes et efficaces une relation en cours, les amis. C'est très joli. Donc, allez-y. Allez, on va voir ce que nous dit quand même les anges de l'amour pour vous. Le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, de commencer l'aventure amoureuse par le flirt qui vous donne un sourire dans les yeux quand vous rencontrerez les autres. Cela n'applique pas forcément la sexualité, bien que cela soit possible aussi. Le flirt est un jeu par nature et l'espièglerie est au cœur de l'amour. Flirter avec votre partenaire peut raviver aussi la passion, d'accord? Cette activité vous attirera de nouvelles amitiés ainsi qu'une probable relation amoureuse. Vous pouvez faire davantage de connaissances grâce au contact des yeux aussi. Cela se vérifiera si vous souriez et dites bonjour plus souvent. Toute personne rencontrée est un amour possible. Faites-vous de nouveaux amis à la fois pour rencontrer un nouveau partenaire et pour accroître votre amour de la vie. Ensuite, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Un flirt, ça peut être
par rapport à vos amis là aussi, d'accord, que vous allez avoir. Qui peut vous parler aussi, vous aide par l'intermédiaire de certaines personnes dans la mesure où vous les laissez faire. Vous devez augmenter votre volonté de demander des conseils, surtout dans le domaine de votre vie amoureuse, en exprimant vos sentiments, vos espoirs, vos rêves. Laissez ensuite les autres vous aider. Ils vous offriront peut-être leur soutien et leurs conseils, peut-être connaîtront-ils un partenaire potentiel pour vous dans leur entourage. Vous pouvez bénéficier du bon temps passé avec vos amis aussi. Pour ceux qui, si vous êtes déjà en couple, là, votre enthousiasme sera ravivé par les sorties régulières avec eux, et célibataires, le temps que vous passerez ensemble vous sortira de la maison et renouvellera votre énergie. Vos amis vous feront peut-être rencontrer un merveilleux partenaire amoureux. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ayez la foi, les amis. Ok? On peut vous dire. Donc, on vous demande de croire que tout est exactement dans l'ordre des choses. N'ayez aucune crainte dans cette situation. Cela ne sera que dramatisé et versé dans la négativité. On vous demande de leur confier plutôt vos angoisses. La situation présente est là, pour vous apporter ses bienfaits, participer à votre développement personnel, en vous amenant à connaître le merveilleux amour romantique aussi que vous désirez si ardemment et que vous méritez. Suivez la voie sur laquelle vous cheminez actuellement, car elle vous mène dans la bonne direction. Votre foi augmente votre énergie, ce qui vous attire, des expériences et des personnes positives, et c'est véritable une situation dans laquelle, avec la foi, tout devient possible. Et on vous dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, d'abord, d'accord? Alors, plus vous aimez ce que vous êtes, plus vous êtes capable de vous sentir aimé par les autres. Cela implique d'avoir confiance pour prendre vraiment soin de vous, ce qui augmentera votre assurance. Mais soyez sans crainte, vous resterez aussi attiré avec des frontières bien délimitées. Alors peut-être passer une période de solitude, loin de toute relation, profitera de ce temps pour plonger dans l'introspection afin de comprendre les schémas de votre vie amoureuse. Vous pouvez finalement endosser la responsabilité d'avoir attiré et accepté toutes vos relations passées. Pour guérir votre cœur, tirez les leçons de chacune et découvrez-en les bénéfices. En l'importance de vous aimer d'abord, surtout si vous envisagez une nouvelle relation ou si vous voulez améliorer la présente. En augmentant le respect de vous-même, vous commencerez à attirer des personnes plus aimantes. Vous découvrirez des amitiés et des amours plus saines, fondées sur le respect mutuel, les amis. Et je conclus avec la carte du mandala lumière qui vous dit la confiance en soi. Je délaisse mes peurs de jugement, mes peurs de ne pas réussir. Je suis plus fort que l'insécurité de mon ego. Je suis beau, plein de belles qualités. Je prends conscience en moi et en la vie. Je crois en mon potentiel. Je prends conscience de toutes mes forces et de tout mon pouvoir. J'ai de l'estime et de l'amour pour moi-même. Je suis un être exceptionnel, les amis. Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé aussi, les amis. Et je vous dis, bien sûr, à très bientôt. Ciao. Bye bye.